Alors, c'est des moments un peu anodins, on n'y prête pas très attention, mais ce sont des clés. Le premier moment, c'est le réveil. Au réveil, l'enfant est encore couché. Et nous, en tant qu'adultes, on a des pressions de temps, de timing, de ne pas aller en retard si on doit les déposer à l'école. On veut aussi leur enseigner la ponctualité, mais entre ponctualité et le réveil, parfois, les enfants ne comprennent pas forcément. Le réveil peut être lent, il peut être lourd. Donc, avec le stress, la pression, le réveil peut être brutal. On a grandi beaucoup dans le contexte où c'est avec des mains. Bam! Écoute, tu dors encore, on t'a pas réveillé, tu sais pas. Comme si on était dans un camp militaire, allez, go, 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 go. Harry, tu te rappelles Je m'y rappelle très bien. Voilà, je crois que beaucoup de gens se retrouvent dedans et beaucoup de parents aussi se retrouvent dedans. Voilà, c'est vrai, on veut que nos enfants se réveillent, on veut une discipline, c'est très bien, mais le cerveau des enfants, souvent, c'est un mécanisme assez lent. Il y a des neurones qui sont en train de se mettre en place et l'enfant grandit beaucoup plus quand il dort. Donc, le réveil, lorsqu'il est brutal, ça peut causer des chocs. Que le réveil soit le plus calme, le plus doux possible. Deuxième moment, évidemment, le coucher. Veillons à ce que nos enfants n'aillent pas au lit sur la base d'une crise. Qu'ils aillent au lit en paix. Que nous-mêmes, on aille au lit en étant en paix avec nos enfants. Parce que l'enfant va se coucher, il y a une crainte. Ok, par exemple, il y a cette phrase, demain on va régler ça. Demain on va régler ça. C'est une cauchemardée, oui, que demain n'arrive pas. Que demain n'arrive pas. Donc, il va se coucher avec cette peur, cette crainte, ce stress. Ça peut lui donner une nuit blanche, des cauchemars même. Ça peut ouvrir des portes à plein de choses et tout ça. Oui, soit on traite la situation là, maintenant, soit on ferme les yeux et on le traite demain à un moment beaucoup plus calme. Oui. Et même s'il y a une crise, qu'il y a une punition, veillons à ce que le temps qu'il va prendre pour aller au lit, on ait réglé, on ait fait la paix et rassuré. Troisième moment, le retour de l'école, l'accueil. Comment est-ce qu'on les accueille? Comment est-ce qu'on l'accueille? Il arrive net, écoute, c'est comme aussi au réveil. Lève-toi, va laver les assiettes, il faut balayer le salon. C'est-à-dire, c'est la tâche qui nous intéresse. Comment on l'accueille? Ah, ok, bonne arrivée, va prendre le balai, va laver les assiettes. On entend souvent quand les enfants, surtout les plus petits, viennent de l'école, ils ont quelque chose à raconter. Papa, on a vu cela, maman, il y a tel. Ça, il faut leur permettre de pouvoir s'exprimer, raconter ce qu'ils ont vécu, que ce soit bon ou pas bon, ça leur permet de déstresser. Et puis de déposer leur sac, d'avoir au moins 5 minutes. Ils vont pouvoir se calmer, se reposer et maintenant les encourager à faire rapidement leur tâche avant de passer à autre chose. Bien évidemment, lorsqu'on attend aussi des résultats. Donc je crois qu'on est au 4e point. Lorsqu'on attend des résultats ça peut être des résultats scolaires, ça peut être le retour d'une tâche qu'on leur a donnée. Donc si on est axé résultat, très souvent on oublie l'identité de l'enfant. C'est-à-dire, c'est ce qu'il a produit qui est le plus important. Mais on ne célèbre pas le processus. Lave une assiette, il a lavé les assiettes sont pas propres. On fait une crise, on dit ce qu'on peut dire. C'est juste, on veut qu'il lave propre. Mais sur 10 assiettes, il y a au moins 2 qui sont propres. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait de ces 2-là? L'idée, c'est qu'on est en train d'intégrer des valeurs. Le processus, il est bon. Écoute, tu as fait un travail formidable. Tu as lavé déjà, c'est bon. Mais c'est pas assez propre. Je crois que tu peux mieux faire. Donc, tu vas reprendre. Voilà, en étant vrai avec lui. Parce que dans la vie, quand c'est pas bien, qu'est-ce qu'on fait? On reprend. Quand un exercice n'est pas bon, qu'est-ce qu'on fait? On reprend, mais on l'encourage. Enfin, lorsqu'il y a une crise, lorsque ça va pas, lorsqu'on ne s'entend pas, attention à ne pas le briser. Oui, il y a crise, on n'est pas d'accord, mais la crise même peut être une bonne occasion de travailler nos relations. Oui. C'est comme lorsqu'il y a un conflit. Les conflits peuvent être des clés pour nous interpeller sur la technique d'éducation qu'on a appliquée. Peut-être qu'il faut que je révise un peu. J'ai été un peu trop dur. Peut-être qu'il n'a pas compris les instructions. Donc, c'est un bon moment pour nous de pouvoir travailler à recentrer les règles et à mettre les enfants au cœur. Ce ne sont pas les règles qui sont au cœur. L'enfant doit être au cœur. La règle n'est pas plus importante. L'application de la règle n'est pas plus importante. Mais l'homme qui doit l'appliquer, l'enfant, comment est-ce qu'on l'aide à appliquer la règle? Et c'est tout un processus. Le résultat, ce n'est pas un jour peut être bon aujourd'hui comme ne pas être bon demain. Donc, chers parents, chers éducateurs, rapidement, voici 5 moments clés. Le réveil, le coucher, le retour de l'école, lorsqu'on attend les résultats de lui et au cœur d'une crise, nous pouvons travailler à renforcer notre relation avec nos enfants. Que Dieu nous bénisse.